Aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne en tant que débutant quand j'ai débuté il y a 1 an et demi en trading. Alors, pourquoi est-ce que je te partage ces conseils et qui suis-je même? Est-ce que je suis habilité à te le partager? En fait, ça fait 1 an et demi, comme j'ai dit, j'ai commencé à trader et depuis 2026, début d'année, j'ai commencé à avoir des performances assez intéressantes. Peut-être pas à la hauteur que je veux actuellement, mais je pense que j'ai appris suffisamment pour pouvoir donner des conseils à quelqu'un qui veut démarrer dans le trading. Donc, je vais te donner 5 conseils, je vais t'expliquer le pourquoi, le comment pour chaque idée. Il y a certaines idées ici qui vont peut-être pas plaire à certaines personnes, mais pour moi, je crois que c'est extrêmement important quand tu es débutant. Peut-être quand tu es intermédiaire, tu peux t'abstraire de tout ça. Donc, on va commencer par l'idée numéro 1 et je tiens à signaler que je venais de faire une vidéo et la caméra n'a pas enregistré. Donc, j'espère que la caméra a encore enregistré. Donc, passons au conseil numéro 1. Pas de groupe de signaux de trading. Je pense que c'est l'une des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, mais malheureusement, j'ai plutôt été induit en erreur. On m'a plutôt accompagné là-dedans. En ce qui concerne mon formateur, celui chez qui j'avais acheté ma formation, lui, il est partisan des groupes de signaux. Par contre, moi, je suis contre le fait, en tant que débutant, de rejoindre les groupes de signaux. Ceux qui vous conseillent de rejoindre des groupes de signaux, en réalité, il y a ce côté selon lequel ils gagnent de l'argent. Quand vous copiez leurs signaux, quand vous tradez, parce que vous allez prendre leur code de parrainage sur des brokers parfois pas très clairs et ils vont gagner de l'argent par rapport aux transactions que vous prenez. Et la plupart du temps, ces traders sont des scalpers parce que en scalpant, tu peux prendre plus de trades. Par contre, quand tu fais du swing, prendre 2 trades par mois, c'est pas si juteux que ça. Voilà. Alors que si vous êtes 10 000 dans un groupe et qu'ils partagent un signal même par jour, ça fait plus de 10 000 transactions par jour. Donc, imaginez un peu ce qui peut se faire sur le broker auquel il est en partenariat. Donc, en tant que débutant, pourquoi est-ce que je dis pas de groupe de signaux? C'est pas juste pour vous dire qu'il y a de l'escroquerie et autres, mais parce que vous êtes novice, vous ne maîtrisez rien en money management, en gestion de votre capital, comment calculer la taille de l'eau, les risques à prendre, comment manager, vous ne connaissez encore rien du tout. Et vous allez donc devoir perdre. Parce que quand vous ne maîtrisez rien du tout, vous allez entrer dans un groupe de signaux, on va vous dire achat gold, buy, on vous met le truc SL. Vous allez aller sur votre broker ou le broker qu'on vous a conseillé. Vous allez ouvrir un lot, peut-être de 1, je sais pas trop. Et puis quand vous allez TP, vous serez fier. Mais le moment où vous allez prendre le SL, ça va être chaud. Vu que vous ne maîtrisez pas les risques, tout ce qui vous intéresse, c'est de gagner. Et vous pensez, en tant que débutant, que vous allez passer le temps à faire TP, 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 ça ne marche pas comme ça. Il y aura des moments où votre trader qui vous donne les signaux sera dans des phases de drawdown. Peut-être s'il enchaîne 10 SL, comment est-ce que vous allez gérer ça? Vous ne maîtrisez pas le money management. Par conséquent, vous allez perdre votre argent. Et eux, ils n'en ont rien à foutre. Parce que lui, il maîtrise son money management. Bref, en tant que débutant, pas de signaux de trading. Je ne dis pas que les signaux de trading sont mauvais, mais pour les débutants, c'est extrêmement mauvais. Ça ne vous aide pas à être un trader. Donc, si vous voulez juste rester dans la facilité, vous ne voulez pas apprendre du trading, bah, allez dans les signaux de trading et perdez votre argent. Et puis bon, voilà. Conseil numéro 2. Apprendre les bases du trading et non les stratégies. Je crois que c'est l'erreur fondamentale que j'ai eu à faire. Je passais mon temps à apprendre les stratégies. Je quittais de stratégie en stratégie, de stratégie en stratégie. Mais ça ne m'aidait pas. Parce qu'il faut que vous compreniez que pour avoir une stratégie, on part des bases. Par conséquent, si vous maîtrisez les bases du trading, vous allez pouvoir créer votre propre stratégie. Et peut-être dans une autre vidéo, j'y reviendrai. Donc, appliquez-vous à apprendre les bases du trading. Je vois beaucoup de débutants que dès qu'ils commencent à trader, ils se lancent dans le gold. C'est l'erreur aussi que j'ai fait. J'ai commencé à trader le gold, après je suis allé sur Forex, parce que il y a des gens qui parlent de Forex, des gens qui parlent de gold, ensuite je suis allé sur les indices, je suis revenu, je suis parti sur les actions, je me suis littéralement embrouillé. Donc, commencez à apprendre les bases d'abord du trading, comprendre exactement ce que vous faites,
Et après, vous allez pouvoir choisir une direction bien précise parce que le trading, il est vaste. Vous ne pouvez pas faire tout en même temps quand vous débutez. C'est avec le temps que potentiellement vous pouvez dire que bon, vous tradez le forex, vous tradez les matières premières, vous êtes sur les actions. Je dis bien avec le temps et l'expérience. Donc, apprenez les bases avant de commencer à apprendre les stratégies. Et troisième conseil, trader sur les propres firmes, pas de broker, pas de compte démo quand on commence. Je suis contre le compte démo parce que malheureusement, moi, j'ai pas eu à trader sur les comptes démo. Peut-être une semaine. Mais après, j'ai littéralement arrêté de trader sur les comptes de démo justement parce que les comptes de démo viennent biaiser le côté psychologique qui représente 50 voire 80% du travail en trading. Ce côté psychologique, ça biaise. Et pour moi, le compte de démo, quelque part, ça peut vous amener même à faire du gambling, à faire du casino. Parce que dans le compte démo, ton cerveau, il n'est pas bête. Il sait que tu es en démo. Il sait que tu perds pas de l'argent, même si tu gagnes, même si tu perds. C'est comme un jeu vidéo. Tu n'as rien à perdre. Or, si tu prends cette habitude à ouvrir, fermer des trades, faire des trucs, machin, tout le temps être sur les graphiques, parce que tu dis que tu es en compte démo, ça va être chaud quand tu vas aller sur le réel. Donc, pour moi, le compte démo à la poubelle. Pour moi, les brokers en tant que trader débutant à la poubelle. Je m'explique. Quand tu es débutant, tu as peut-être 100 $ avec lesquels tu veux commencer. Parce que généralement, quand on débute, la plupart n'ont pas d'argent. 100 $ même. En Afrique, il y en a qui n'en ont pas. Voilà. Donc, quand tu commences 100 $, tu dis, OK, je mets 100 $ sur un broker pour commencer à trader. Et par expérience, je vais te dire, ces 100 $, tu vas les perdre. Ouais, c'est la réalité. Je te mens pas. Donc, pour moi, je me dis, OK, si demain, on me disait, OK, là, tu es débutant, comment est-ce que tu fais? Je me dis, bon, j'ai 100 $, je mets pas 100 $ dans les brokers, je vais aller sur une propre firme où je peux avoir des comptes de 5K. Je vais pas chercher des comptes de 100K, j'en ai rien à foutre. Parce que l'objectif sur les comptes de 5K, c'est de pouvoir ici mettre en place ce que tu as appris dans tes bases et la stratégie que tu as potentiellement appris après avoir appris tes bases. Donc, j'achète un compte de 5K et devinez quoi, un compte de 5K avec la promotion. Parce que quand tu crées ton compte sur une propre firme, tu as généralement un code de promotion ou parfois tu peux voir des codes promo disponibles chez certains traders. Quand tu le mets, tu as généralement une réduction. Ok. Donc, tu peux t'octroyer un compte propre firme de 5K à hauteur de 35 $ max. Il y en a même, je crois, sur Funding Pips, tu es littéralement sur du 29 $. Donc, moi, je me dis, OK, pourquoi est-ce que je vais aller mettre 100 $ dans un broker? Donc, je suis sûr à 90% que je vais les perdre. Alors que ces 100 $, je peux les diviser en 3 et me donner 3 chances d'améliorer ce que j'ai appris. Je ne sais pas si vous comprenez. En tant que débutant, vous êtes là pour améliorer ce que vous avez appris et mettre en pratique pour pouvoir atteindre progressivement, à goûter à ce qu'on appelle la rentabilité en trading, à pouvoir faire une semaine où tu es rentable, finir un mois, tu es rentable, faire des performances. Donc, au lieu de se jeter sur un broker et mettre tes 100 $ que tu vas probablement perdre en une semaine, voire 2 jours, va sur un broker et va sur une propre firme, pardon. Avec les propres firmes et les règles qu'ils ont, ça va pouvoir travailler ta discipline. Parce que malheureusement, la plupart des gens dans le monde ne sont pas nés disciplinés comme pour certains. Il y a des gens qui ont cette difficulté à être disciplinés. Or, les propres firmes, avec leurs règles, vont ici te forcer parce que c'est eux qui mettent des règles. Beaucoup sont beaucoup plus habiles à suivre les règles que quelqu'un d'autre a mis que de suivre ses propres règles. L'autodiscipline, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'en ont pas. Donc, pour moi, je pense que ça peut se travailler avec des propres firmes. Donc, si tu as 100 $, tu es débutant, tu as appris les bases du trading avec des vidéos YouTube, tu n'es pas obligé d'acheter une formation. Si tu veux, achète-toi une formation pour apprendre ces bases et apprendre une stratégie. Dès que tu as appris ça, prends tes 100 $, va sur une propre firme, va sur une propre firme. Il y en a tellement. Funding Pips, Funded Next, The 5 Years, Alpha Capital, où tu peux avoir des comptes de 5K, voire 6K. Ok? Tu t'achètes donc un premier compte qui sera à hauteur de 35 $ max généralement. Tu le prends et tu commences à appliquer. En sachant que tu as un drawdown max, tu lis les règles de la propre firme, tu commences à les appliquer. Et tu vas devoir traquer. Donc, c'est un conseil que j'ai pas mis parce que je pense que si tu regardes d'autres vidéos YouTube sur le trading, tu l'as suffisamment entendu.
faut avoir un journal de trading. Tu n'as pas trop le choix. Et l'idée numéro 5 va t'expliquer le pourquoi. Le conseil numéro 5 plutôt. Donc, trader sur les propres PM, pas de broker, pas de compte démo. Je ne sais pas si vous percevez ma logique dans ce sens-là. Sinon, quand tu commences déjà à performer en propre PM, parce que je ne sais pas si vous percevez, en tant que débutant, faire 10% de performance en ayant 10% max d'allocation, c'est énorme. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pour moi, si quelqu'un réussit en propre PM, il est clair qu'il va réussir sur un broker. Parce que la propre PM est plus restrictive. Il y a beaucoup plus de règles, beaucoup plus de restrictions. Or, quand tu es sur le broker, tu es un peu plus libre. C'est toi qui fixes tes propres règles. Donc, commence avec des propres PM déjà sur le plan financier. Ça te permet d'avoir plusieurs chances. Et ne pars pas sur la propre firme et dis que pourquoi prendre un compte de 5K, je vais prendre un compte de 100K, on ne sait jamais, je vais valider. Je peux te rassurer que le premier compte, tu vas jamais le valider. Tous les traders qui sont lancés en propre firme, si jamais tu as validé tes phases de challenge, pour la première fois que tu es allé sur une propre firme, il y a de fortes chances que soit les conditions de marché étaient extraordinaires et tu as eu à prendre un trade sur le coup de la chance, tu les as validés, mais sache qu'après tu vas le perdre. Peut-être tu vas même pas prendre un payout. Dans la plupart des cas. Conseil numéro 4, arrêtez de regarder les vidéos YouTube où on parle de stratégie ou de système qui va te permettre de gagner gros. Pour moi, j'ai déjà barré tous les traders, tous les YouTubeurs traders qui chaque semaine ou chaque mois sortent une nouvelle stratégie. Parce qu'en fait, c'est leur business à eux de vendre une stratégie parce que c'est vendable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. C'est beaucoup plus facile de vendre ça que de venir dire que pendant un an de montrer la même stratégie sur une chaîne. Les gens vont pas rester, les gens vont pas regarder les vidéos. Pourtant, si chaque semaine tu sors une nouvelle vidéo, sachant que il y a beaucoup de traders débutants qui pensent que le secret de la réussite d'un trader se trouve dans une stratégie miracle, tu vas passer ton temps à faire des vues. Et qui dit faire des vues sur YouTube, dit cash. Et si tu fais encore des vues, en dehors du cash de YouTube, tu vas te faire du cash potentiellement en vendant une formation bancale ou un abonnement dans des groupes privés où tu donnes des signaux de merde. Voilà, je t'ai fait un peu le résumé ou le topo de ce qui se passe. Si tu es vraiment débutant, tu vas le comprendre. Donc, vraiment, arrête de regarder des vidéos YouTube où les gens vont chaque jour te parler de stratégie, de systèmes qui vont te permettre de gagner gros. Ils sont là pour faire leur business et tu es justement la cible qu'ils recherchent. Et si tu tombes dans le panneau, dommage. Passons au conseil numéro 5. Conseil numéro 5 que je trouve assez intéressant et même le plus intéressant, et je pense qu'on ne parle pas assez de ça, c'est que tu dois faire de la rétrospection de ton journal de trading. Tu dois faire la rétrospection de ton journal de trading. C'est quoi faire la rétrospection de ton journal de trading? C'est tout simplement faire un feedback, faire un retour sur ce que tu as déjà eu à prendre comme trade. Aller analyser pour te permettre d'améliorer ta stratégie. Et pour moi, la rétrospection de son journal de trading est beaucoup plus puissant quand tu as une stratégie que tu es en train de concevoir. Ça fait 1 mois et demi que je travaille sur ma stratégie, voire plus. Et je peux vous rassurer que ce concept de rétrospection dans son journal de trading, toujours revenir pour regarder, pour observer quelles sont les erreurs que tu as peut-être commises, quelles sont les améliorations que tu peux faire dans ta stratégie, pas que tu changes, parce que le marché va évoluer. Et si tu restes sur une stratégie mécanique statique, je peux te rassurer que dans 5 ans, 10 ans, peut-être même moins, dans 1 mois, 2 mois, le marché va changer et du coup ta stratégie va progressivement perdre en termes de performance. S'il y a 1 an, tu arrivais à faire facilement 60% de win rate, 70% même, après tu commences à descendre à 40%, justement parce que le marché, il évolue. Et il faut que tu évolues avec. Et la meilleure façon d'évoluer avec, c'est de faire une rétrospection parce que ça va permettre de voir des choses que parfois, pendant ta session de trading, tu ne vois pas. Parce qu'il y a les émotions, il y a tout ce qui est psychologie, tous ces biais psychologiques. Parfois, il y a l'environnement, parfois, il y a l'état dans lequel tu es au moment où tu viens trader qui joue aussi énormément pendant ta session de trading. Donc, voici 5 conseils extrêmement important, il peut en avoir plus, mais j'ai essayé de vous donner 5 conseils que je trouve assez intéressants quand tu débutes en trading. Première chose, évite les groupes de signaux, fuis-les comme la peste. Deuxième chose, apprends les bases du trading, extrêmement important, avant de switcher
sur les stratégies. Troisième chose, commence à trader avec des propres films, avec des petits comptes et je te suggère de commencer avec des comptes 5K. C'est extrêmement moins cher et quand tu es débutant, tu es en phase d'apprentissage. Tu n'es pas en phase de faire du cash flow. Ok? Donc, sois patient. C'est tout. Évite les brokers pour le moment parce qu'avec le temps, tu vas revenir sur les brokers. Je dis pas que les brokers sont mauvais. Je parle bien dans la catégorie débutant. Pas de compte démo. Évite les comptes démo parce que ça va venir biaiser ta psychologie qui est extrêmement important dans ton trading. Donc, va directement sur les propres films. Tu vas te confronter réellement au marché, aux émotions et tu vas pouvoir bosser dessus. Quatrième chose, arrête de regarder des vidéos des youtubeurs qui chaque semaine, chaque mois te présentent des stratégies nouvelles ou des systèmes qui te permettent de gagner énormément. Non, évite vraiment ces youtubeurs-là. Concentre-toi beaucoup plus sur des gens qui vont t'apprendre des bases qui vont te permettre d'évoluer en tant que trader. Quand je dis base, dans le trading, c'est très vaste. Côté psychologie, émotionnel, money management, même comment structurer ton trading en propre terme. Autant de choses qui vont te permettre d'évoluer en tant que trader au lieu de sauter de stratégie en stratégie. Ça ne sert absolument à rien. Et cinquième et dernier conseil, fais de la rétrospection de ton journal de trading, ce qui induit directement que tu dois avoir un journal de trading. Tu dois traquer tes performances, tu dois traquer tes trades. Fais-le, c'est extrêmement important. Tu peux commencer avec Notion ou tu peux, si tu as les moyens, prendre des trackers de journal de trading qui sont disponibles et payants, bien évidemment. Mais la plupart, souvent, ne sont pas connectables avec des propres firmes. Là, c'est un autre sujet que j'évoquerai potentiellement dans une autre vidéo. Donc, là, voici 5 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne en tant que débutant en trading, que je te donne. Fais-en un bon usage. Tu n'as pas besoin de plus de vidéos, tu n'as pas besoin de plus de conseils, tu as besoin juste déjà de passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, c'est de mettre en pratique ce que je t'ai dit et non de chercher une nouvelle stratégie ou passer des heures devant ton téléphone ou ton PC pour prendre des trades. Voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Prends soin de toi et surtout, bon apprentissage. Ciao.